Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mes gestes de tous les jours pour mes cheveux. Donc en gros ma routine quotidienne, qui varie un peu en fonction de si j'ai des nattes ou des vanilles, de mes coiffures, de mon temps. Mais ça, c'est celle que je fais le plus souvent. C'est la routine de base. Cette routine est vraiment bien parce qu'elle allie à la fois la pousse, donc vraiment la rétention de longueur, et le fait de pouvoir se coiffer comme on veut le matin. Point clé de cette routine, zéro peigne de toute la semaine. Le seul ustensile capillaire qui pourrait toucher vos cheveux, c'est une brosse qui aplatit, en cas de chignon, de ces brosses en poil de sanglier. Et c'est tout, pas de dents, en gros. Deuxième point clé, l'étirement. Et quand je dis étirement, je ne veux pas dire de déployer 100% de votre longueur, je veux dire en fait d'ordonner vos cheveux dans une mise en pli, les emprisonner dans une mise en pli. Donc des nattes, des vanilles, tout ce qui les garde démêlés en fait. Et finalement, une fois qu'on a intégré ça, le reste c'est très simple. C'est important de se mouiller les cheveux tous les soirs pour qu'ils restent souples et hydratés. Donc partant de là, mon premier geste beauté tous les soirs, c'est mon vapeau rempli d'eau et j'humidifie bien toute ma chevelure. Une fois que mes cheveux sont bien humides, je me fais quelques secondes de massage du cuir chevelu parce que ça détend après une journée de travail et surtout parce que ça active la circulation sanguine du cuir chevelu et ça fait pousser les cheveux. Ensuite, juste après, je fais mes nattes. Donc. Je fais 2 ou 4 nattes, mais en faisant attention à ce que tous mes cheveux soient bien ordonnés dans la natte. En gros, ce que j'entends par là, c'est que je ne fais pas qu'attraper les cheveux et commencer à les natter. Je m'efforce de vraiment sentir entre mes doigts là où il y a des cheveux gondolés, entortillés. Vraiment, je sens qu'il y a un problème. Il faut que tous les cheveux soient étirés dans la même direction dans ma main. Si c'est pas le cas, j'attrape les bouts et je tire un peu comme ça dessus. Ou sinon, je passe ma main à la racine pour les détendre et pour que tous les cheveux soient détendus. Ça, c'est vraiment le truc qui fait toute la différence. Souvent dans les commentaires des vidéos, on me demande comment je fais pour avoir les cheveux toujours aussi bien étirés. Et c'est vraiment ça, ça a l'air de rien et j'espère que je l'explique bien. Mais c'est en faisant mes nattes que je fais en sorte que mes cheveux soient bien étirés dedans. Et c'est ce qui fait que malgré le fait que j'ai une tonne de cheveux, j'arrive à bien les aplatir dans un chignon par exemple. Alors le nombre de nattes va dépendre de la longueur de vos cheveux. Ça c'est évident. Mais je trouve qu'il est important quand même de maîtriser le nombre de nattes qu'on fait. Parce que d'une part, plus vous en faites et plus vite vous serez fatigué d'en faire. Et à ce rythme-là, le mercredi soir, vous aurez arrêté d'en faire et le vendredi, vous serez incapable de vous coiffer. Et d'autre part, parce que moins on fait de nattes, mieux les cheveux sont étirés. Du moins, c'est ce que j'observe. Si avec mes cheveux, je fais par exemple 8 nattes, ben, le matin, j'aurai un vrai dard. J'aurai pas de quoi faire un chignon rapidement, etc. C'est vraiment un vrai dard. Et 8 nattes, ça prend plus de temps à faire le soir et plus de temps à défaire le lendemain matin. Donc j'ai tout intérêt à en faire 2, en fait. Et une fois qu'on a hydraté ses cheveux, massé son cuir chevelu et fait des nattes, on enfile un foulard en satin. On attache sa tête avec ou on dort sur une tête d'oreiller en satin. Le satin parce que quand le coton a pour caractéristique principale d'absorber l'eau, même celle qu'on met dans vos cheveux. Donc vous avez beau hydrater le soir, si vous dormez sur votre tête d'oreiller en coton, votre drap en coton, le lendemain matin, vos cheveux seront secs. Le lendemain matin, on enlève son foulard, on défait ses nattes et on divise les brins de cheveux qui ont pris la forme des nattes pour pouvoir se coiffer plus facilement. Ce qui est de bien avec cette routine, c'est d'une part qu'elle est économique. On n'utilise que de l'eau, basiquement toute la semaine, donc ça va. Ensuite, elle permet de se coiffer vraiment comme on veut, selon ses envies, le matin au réveil. Et bien sûr, elle est compatible avec la pousse. C'est en faisant ça, basiquement, depuis 3 ans, que mes cheveux ont poussé, tout simplement. Après, il y a des inconvénients. Le gros inconvénient, c'est bien sûr le fait de dormir avec un foulard et des nattes en dessous. C'est pas très sexy, c'est pas très glamour.
Je peux comprendre que ça puisse rebuter. Il y a des alternatives, on en a parlé, on va y revenir. Mais en attendant, vous pouvez toujours passer à la vidéo nuit sensuelle pour avoir une idée de comment faire ça. Et après, il y a bien sûr la discipline. Je suis très étonnée personnellement de l'avoir parce que même pour prendre la pilule, c'est dur pour moi. Tous les jours, heure fixe, y penser, la prendre même avec un réveil, c'est dur. Mais là, j'y arrive. Donc ma foi, c'est faisable. Donc moi j'adore cette routine. Vraiment, je trouve qu'elle est simple, je trouve qu'elle est efficace. Elle permet de bien vivre ses cheveux au quotidien, je trouve. C'est-à-dire pas trop contraignante, je trouve. Permet de se coiffer comme on veut le matin, de faire de jolies coiffures. Et en plus d'avoir les cheveux qui poussent. Donc c'est vraiment ce qui fait que sur 3 ans de naturel, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Je me sens belle, je les aime. J'ai jamais eu envie de les défriser. J'ai pas non moins de craquage. Ça va, vraiment, tout va bien. Je trouve que c'est une bonne routine pour gérer ses cheveux au quotidien, les aimer, se faire belle, tester des coiffures, etc. Et les voir pousser. Malgré tout ça, sans être un chignon tous les jours.